Il est trop beau. Regardez comment il fait beau. Non, mais Dieu est fort quand même. Regardez comment il fait beau. Regardez, regardez à quel moment. Un an plus tard, un an plus tard. C'est-à-dire que il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il ne faut jamais désister. Il ne faut jamais abandonner. Quand tu as un rêve, hein, poursuis ton rêve jusqu'à la fin. Il ne faut jamais abandonner. N'abandonnez jamais vos rêves, je vous jure. Quelles qu'en soient les difficultés. Parce que ce sont les difficultés qui rendent en fait votre rêve plus important et vos réalisations plus importantes. N'abandonnez jamais. Il y a un an de cela, c'était en juin dernier, nous sommes en avril. Non, c'était en fin mai. Nous sommes en avril, il y a exactement un an de cela. D'accord? Il y a un an, j'aurais pu abandonner, j'aurais pu me décourager. J'étais dans les moments les plus difficiles de ma vie. J'aurais vraiment pu abandonner. Mais je n'ai pas. C'est-à-dire, au contraire, ça m'a redonné du courage, ça m'a redonné de l'espoir, ça m'a redonné, ça m'a recadré. Ça a rafraîchi. Ça a rafraîchi mes idées, ça m'a relancé, ça m'a repoussé, ça m'a boosté, ça m'a fait regarder d'autres avenues, ça m'a fait contempler d'autres avenues sur lesquelles je pourrais me battre. Ça m'a donné beaucoup. C'est-à-dire, c'est comme si on te pousse au mur et puis tu n'as plus d'issue. Parce que quand tu es au mur, ton dos est au mur, tu n'as plus d'issue. Il faut vraiment que c'est-à-dire, tu sais que tu n'as plus d'issue. À ce moment-là, tu es prêt à abandonner. Il y a deux options à ce moment-là. Tu peux abandonner ou tu peux chercher d'autres avenues en fait. J'aurais pu abandonner, j'aurais pu... Parce que, n'oubliez pas, vous avez la mémoire très sélective. Hein. Vous avez la mémoire très très sélective. Hein. Je n'ai pas envie de remettre ces vidéos-là. C'est pour vous dire que la main de Dieu, le travail de Dieu est très lent, mais c'est très fort quand ça arrive. Parce que le temps de Dieu, c'est le meilleur. Après, vous pouvez envoyer les têtes de craquets, les têtes de crabe. Ça, c'est votre problème. Mais je sais ce que j'ai vécu, moi, dans mon cœur, parce que vous n'étiez pas là. Peut-être certaines personnes m'ont soutenu exactement. Il y a plusieurs personnes qui m'ont soutenu. Mais seulement dans mon cœur, je connais la souffrance que j'ai endurée. C'est très facile maintenant de venir dire que pardonne à telle personne, fais la paix à telle. Je fais la paix avec personne. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pardonné. Hein. Il y a pardon. Le pardon, c'est laisser passer un événement qui vous a marqué. Pardonner les personnes qui étaient acteurs de ces événements. Mais dire qu'on se remet, non. Tu peux pardonner, tu pardonnes, tu passes, tu pardonnes, tu passes à autre chose. J'ai pardonné, il n'y a pas de problème. Mais je suis passée à autre chose. J'ai compris que la vie est comme ça. C'est-à-dire que quand tu es sur quelque chose de bien, que quelqu'un qui regarde, qui espère, qui voudrait être à ta place, voit qu'il ne peut pas, parce qu'il n'a pas l'intelligence pour arriver là où tu es. Au contraire, il va vouloir te gâter, il va vouloir te mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, moi aussi, j'étais surprise de voir que même la personne qui après à la dernière minute disait que non, moi je ne fais pas dans le commerce, moi je ne suis pas dans le commerce, hein, moi je fais pas dans le commerce, je ne fais pas dans le commerce. Cette personne aussi a créé, ouais, cette personne aussi a créé quelque chose de la même chose que je faisais. Bon, ça veut dire que tout le sabotage là, c'était pour ça. C'était pour créer... Est-ce que tu avais besoin de me saboter pour créer ta chose, ma soeur? Tu peux créer ta chose suivante. Est-ce qu'il y a un problème? Moi, je vous dis que tous les gens, nous tous là, regardez un peu tous ces gens, toutes ces femmes qui sont dehors, regardez un peu tous cette personne. Vous pensez qu'une seule compagnie peut soutenir la demande, peut pouvoir répondre à la demande de toutes ces personnes? Il faut des concurrents, il faut des concurrents. Il te faut des concurrents dans ce que tu fais. Tu dois avoir des concurrents. Il y a plein de personnes. Une seule personne, si on te dit toi seul, tu es la seule personne qui va vendre des produits de beauté. Toi seul vends. Tu penses que tu pourras subvenir à la demande de tous ces gens? Tu connais le nombre de gens qu'il y a dehors là. Tu connais le nombre de personnes qui recherchent quelque chose qui sera bien pour leur peau. Tu sais pas. Tu ne pourras pas subvenir à la demande de tous ces gens.
Donc, il faut des concurrents, il faut des autres personnes sur le marché. Donc, mais ne pense pas que pour que toi, tu sois sur le marché, il faut que tu fasses du mal à quelqu'un. Non. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est des pensées très, très précaires, en fait. C'est des manières de voir la vie très... J'ai pris cet exemple avant. Je vous dis, il y a au marché Melaine, pour ceux qui connaissent le Cameroun, au marché Melaine, il y a des femmes qui vendent des avocats. Elles ont toute une ligne là. Elles vendent tous ensemble. Elles vendent le même avocat, c'est-à-dire le même avocat. Elles sont toutes sur la même ligne. Ça veut dire que quoi? Que si toi, tu faisais partie de ces femmes-là, tu devais les saboter pour pouvoir vendre? Non. C'est pas ça la vie, hein. C'est pas ça la vie. C'est pas parce que tu vas saboter ton autre et dès que tu fais ça, tu t'apportes à toi-même la poisse. Vous avez vu, toi tu t'es mis, tu as commencé à vendre, tu n'as même pas fait un mois, tu as arrêté de vendre. Parce que ce n'est pas ton truc. Quelque chose qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, c'est tout. Cherche ta vocation parce que en voulant endommager l'autre, tu crois que tu vas venir vendre le truc pour faire mal à une autre personne. Non, cherche ta voix. Tu as une voix. On a tous une voix. Chacun de nous, je vous ai dit, Dieu nous a tous donné un don. Même la personne que vous pensez qu'elle est la plus méchante de la terre a un don. C'est à toi de chercher ta voix. Cherche ton don. Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme, c'est-à-dire, don. En général, ton don, c'est ta passion. Tu es passionné par quoi? C'est ça qui est en général ta voix. Cherche ta voix. Ne cherche pas plutôt à endommager la voix de l'autre, à saboter la voix de ton frère. Tu as une voix. Trouve ta voix. Tu es passionné par quoi? Peut-être tu es passionné par les news. Peut-être tu es passionné par le fashion. Peut-être tu es passionné par le shopping. Peut-être tu es passionné par les... je ne sais pas, tout ce qui est accessoire. Peut-être tu es passionné par les voyages. Peut-être tu es passionné... Dans ta passion se trouve ta voix. Comment trouver sa voie? Regarde ta passion. Regarde si tu es passionné par quoi. La passion, c'est quelque chose que tu peux travailler dessus. Si ta passion, c'est ton métier, tu ne seras jamais fatigué. Parce que même à 2 h du matin, qu'on va t'appeler, tu es prêt. Tu es prêt parce que tu es passionné. Est-ce que tu comprends? Si tu es passionné par les tresses, on t'appelle même à 3 h du matin que viens, il y a un truc. Tu vas aller parce que tu es passionné, tu n'es pas fatigué. Tu peux même être fatigué, mais dès que tu te reposes, c'est bon. Après, si tu es prête à partir, c'est ça. Il faut trouver sa passion, sa voix, parce que tu perds ton temps à vouloir déranger et saboter la voix de l'autre. En ce moment, tu es en train de perdre ta propre bénédiction qui est d'avoir ta propre route. Ta propre bénédiction, tu es en train de perdre le temps sur ta propre bénédiction. Si moi, par exemple, toutes mes copines qui vendent les mèches, je les avais suivies, que oui, moi aussi, je vais vendre des mèches parce qu'elles, elles vendent des mèches. Hein? Avant que je ne commence ça, si j'avais suivi toutes mes copines qui se faisaient beaucoup d'argent en vendant les mèches, je serais allée copier pour vendre les mèches. Peut-être que j'aurais eu de l'argent, mais je serais passée à côté de ma voix. Est-ce que vous comprenez? La voix, ta voix, tu as une voix. On a tous une voix. Donc, il faut répertorier vos passions. Parce que dans vos passions se trouvent vos voix, votre destin. Ce n'est pas dans le destin de l'autre que tu vas venir, tu vas dire que tu vas copier. Ça ne peut pas marcher. Même si ça marche, ce sera très éphémère. Et tu vas passer à côté de ce qui pourrait être ta voix, en fait. C'est ça. Mais comme l'Africain est toujours dans le mauvais cœur, gâté pour l'autre, pour lui, ça l'intéresse plus. Pour lui, ça l'intéresse plus de gâter pour l'autre que de trouver sa passion, en fait. C'est ça. Comment tu vas trouver ta propre passion? Peut-être tu es quelqu'un qui sait très bien parler, qui sait bien t'afficher, qui sait bien réunir les gens. Peut-être là se trouve ta passion. Peut-être dans ça, tu trouveras quelque chose. You finished? I just want a little bit of water, please. Did you fold all the clothes in the wardrobe? All the clothes in the wardrobe. Did you fold it? Did you fold it? The clothes. Everything. The clothes, not everything. The ones at the bottom, like in the wardrobe and in the bathroom. Attendez-moi une seconde, s'il vous plaît.
The Bean downstairs. Oui. Désolée, s'il vous plaît. Oui, c'est ce que je dis. Je dis, il faut... C'est dommage qu'on pense comme ça, toujours à vouloir faire du mal. Mais c'est une leçon aussi de la vie. On apprend tous les jours. Donc voilà. Donc j'ai perdu le fil de ce que je dis. Mais je sais que je disais quoi encore? Je disais oui, c'est bien d'essayer de répertorier vos passions parce que vos passions sont en fait votre, en général, votre voix, c'est-à-dire professionnellement parlant, c'est votre voix. Donc c'est mieux de travailler là-dessus que de faire dans le sabotage de l'autre pouvoir. Ça ne marche pas. J'ai des questions là. Oh. Ok, on va se dire au revoir là. Je vais aller prendre une douche et après je vais aller au foot. D'accord. On va se dire au revoir. Passez une très bonne journée. C'est une très belle journée. Très très belle journée. Passez une très très belle journée. Il fait très beau aujourd'hui. Et profitez pour ceux qui ont 2 minutes. Sortez, faites quelque chose. Ça va bien vous occuper. Voilà. Allez, bisous. Bisous, bisous, bisous et bonne journée. Aïe, téléphone. Bisous et bonne journée. Je lis 2 commentaires, quelques commentaires là. J'en dis quoi? Bonne journée ma chérie Marie-Céline Gobalin. Bonne journée Général Tania. Bonne journée, bonne journée, bonne journée. C'est qui ça? Vous avez rien à faire. Regardez comment il fait beau. Oh là là.